Laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens ont le courage de vous dire. Personne ne viendra vous sauver. Pas vos amis, pas votre famille, pas votre patron, pas le gouvernement. Personne. Et si cette vérité vous dérange, c'est justement pour ça que vous devez l'entendre. Parce que tant que vous attendez que quelque chose change à l'extérieur, votre vie restera exactement la même. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui disent « Un jour, ça ira mieux. Un jour, j'aurai plus de temps. Un jour, je vais m'y mettre. Un jour, un jour, un jour. » Mais laissez-moi être direct avec vous. Le un jour n'existe pas. Il n'existe pas dans le calendrier. Il n'existe pas dans la réalité. Il n'existe que dans l'esprit des gens qui repoussent leur vie. Et pendant que ces personnes attendent, d'autres avancent. Pendant que certains se plaignent, d'autres construisent. Pendant que certains rêvent, d'autres exécutent. La différence, ce n'est pas le talent, c'est pas la chance, ce n'est même pas les ressources. C'est une seule chose. Ils travaillent sur eux-mêmes. Chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous poser une question honnête. Quand était la dernière fois que vous avez réellement travaillé sur vous? Pas distraitement. Pas quand vous en aviez envie. Pas pendant 10 minutes entre deux scrolls sur votre téléphone. Je parle de vrai travail. Celui qui vous challenge. Celui qui vous met mal à l'aise. Celui qui vous force à grandir. Parce que c'est ça, la vérité que personne ne vous dit. La croissance est inconfortable. Et la majorité des gens fuient cet inconfort. Ils préfèrent rester dans ce qui est familier, même si ce familier les rend malheureux. Ils préfèrent une douleur connue plutôt qu'un effort inconnu. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent bloqués. Vous savez ce qui est encore plus dangereux? Ce n'est pas de rester bloqué pendant une journée, c'est de rester bloqué pendant une année, puis 2, puis 5. Et un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que rien n'a changé, que vous êtes au même endroit, avec les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes regrets. Et à ce moment-là, ce n'est plus juste frustrant, c'est douloureux. Mais voici la bonne nouvelle. Et écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, vous avez juste besoin de commencer. Parce que votre vie ne change pas en un jour, elle change dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. Se lever plus tôt, lire au lieu de scroller, apprendre au lieu de se distraire, agir au lieu de procrastiner. Ce sont ces petites décisions répétées qui créent une transformation massive. Laissez-moi vous donner une image simple. Votre vie est comme un compte bancaire. Chaque jour, vous faites soit un dépôt, soit un retrait. Lire un livre, dépôt. Faire du sport, dépôt. Travailler sur vos compétences, dépôt. Scroller pendant 2 heures, retrait. Procrastiner, retrait. Se plaindre, retrait. Maintenant, soyez honnête. Quel est votre solde actuel? Parce que la vérité est simple. Vous ne vivez pas la vie que vous voulez, vous vivez la vie que vous avez construite. Et ça, c'est dur à entendre, mais c'est aussi extrêmement puissant. Parce que si vous l'avez construite, vous pouvez la reconstruire. Mais pour ça, il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de dire « je n'ai pas le temps »,« je suis fatigué »,« je commencerai demain ». Parce que ces phrases ne sont pas des faits, ce sont des excuses. Et je ne dis pas ça pour vous juger, je dis ça pour vous réveiller. Parce que chaque excuse que vous acceptez vous éloigne de la vie que vous voulez. Laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. Le succès n'est pas compliqué, mais il est exigeant. Il demande de la discipline, il demande de la constance, il demande du travail sur soi, tous les jours. Pas quand vous êtes motivé, pas quand vous avez le temps, tous les jours. Vous savez ce qui détruit la plupart des gens? Ils attendent la motivation. Mais la motivation est instable. Elle monte, elle descend, elle disparaît. Si vous basez votre vie sur la motivation, vous serez toujours incohérent. Les personnes qui réussissent ont compris quelque chose de fondamental. Elles ne comptent pas sur la motivation. Elles construisent des systèmes, des habitudes, des standards. Elles disent « peu importe comment je me sens, je fais ce qui doit être fait ». Et c'est ça qui change tout. Imaginez 2 personnes. La première travaille seulement quand elle en a envie. La deuxième travaille tous les jours, qu'elle en ait envie ou non. Selon vous, qui va réussir? La réponse est évidente. Mais pourtant, la majorité des gens vivent comme la première personne. Maintenant, laissez-moi vous poser une question importante. Quel type de personne êtes-vous? Parce que votre identité détermine votre vie.
Si vous vous voyez comme quelqu'un de discipliné, vous agirez avec discipline. Si vous vous voyez comme quelqu'un de paresseux, vous agirez en conséquence. Et le problème, c'est que beaucoup de gens veulent des résultats, sans changer leur identité. Ils veulent le succès, mais gardent les habitudes de l'échec. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une vie différente avec les mêmes actions. Alors aujourd'hui, il faut faire un choix. Un vrai choix. Pas un choix émotionnel, pas un choix temporaire, un choix décidé. Est-ce que vous allez continuer à vivre en pilote automatique ou est-ce que vous allez reprendre le contrôle? Parce que personne ne va venir le faire à votre place. Et c'est exactement là que tout commence. Si ce message résonne avec vous, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche. Parce que ce que vous êtes en train d'apprendre ici peut littéralement transformer votre vie. Maintenant, entrons encore plus profondément dans la réalité. Pourquoi la plupart des gens restent bloqués? Pourquoi, malgré les bonnes intentions, rien ne change vraiment? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Et croyez-moi, vous allez vous reconnaître. Laissez-moi vous dire quelque chose de dérangeant. Si votre vie n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la faute du monde. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est même pas la faute des circonstances. C'est le résultat de vos habitudes invisibles. Oui, pas vos intentions, pas vos rêves, pas vos objectifs, vos habitudes. Parce que la vérité, c'est que vous ne vivez pas au niveau de vos ambitions. Vous vivez au niveau de vos systèmes quotidiens. Vous pouvez vouloir réussir autant que vous voulez, mais si vos journées sont désorganisées, si votre discipline est instable, si votre attention est constamment distraite, alors vos résultats seront toujours limités. Laissez-moi vous poser une question simple. Que faites-vous pendant vos 3 premières heures de la journée? Soyez honnête. Est-ce que vous construisez votre avenir? Ou est-ce que vous consommez celui des autres? Parce que la majorité des gens commencent leur journée comme ça. Téléphone, notifications, réseaux sociaux, messages, distractions. Et avant même d'avoir réfléchi, leur énergie est déjà dispersée. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Laissez-moi être direct, vous ne manquez pas de temps. Vous manquez de contrôle. Le contrôle de votre attention, le contrôle de votre énergie, le contrôle de vos décisions. Et dans un monde rempli de distractions, le contrôle est devenu une compétence rare. Regardez autour de vous. Tout est conçu pour capturer votre attention. Applications, vidéos, notifications, divertissement constant. Chaque minute où vous êtes distrait est une minute où vous ne construisez pas. Et accumulées sur des mois, sur des années, ces minutes deviennent une vie entière. C'est ça, le vrai piège. Ce n'est pas l'échec spectaculaire, c'est la dérive lente. Un peu moins d'effort aujourd'hui, un peu plus de distraction demain, un peu moins de discipline après. Et sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de plus en plus de votre potentiel. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre raison encore plus profonde. Vous restez dans votre zone de confort. Et laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens acceptent. La zone de confort est une prison invisible. Elle ne vous fait pas souffrir immédiatement. Elle vous rassure, elle vous protège, elle vous donne l'illusion que tout va bien. Mais pendant ce temps, elle tue votre progression. Parce que tout ce que vous voulez dans la vie se trouve en dehors de cette zone. La confiance, en dehors. Les opportunités, en dehors. La réussite, en dehors. Mais pour y accéder, il faut accepter l'inconfort. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils veulent les résultats sans le processus. Ils veulent le succès sans l'effort. Ils veulent la transformation sans le changement. Mais ça n'existe pas. Laissez-moi vous dire une vérité simple. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle personne en restant dans vos anciennes habitudes. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup essaient de faire. Ils lisent des livres, ils regardent des vidéos, ils prennent des notes, mais ils n'agissent pas. Et sans action, il n'y a aucun changement. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde. Si vous ne l'appliquez pas, elle ne vaut rien. C'est comme avoir une carte, mais ne jamais avancer. Maintenant, il y a un autre point crucial. Votre environnement. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point il vous influence, mais il façonne vos comportements tous les jours. Si vous êtes entouré de personnes négatives, vous deviendrez négatif. Si vous êtes entouré de personnes ambitieuses, vous deviendrez ambitieux. Ce n'est pas de la magie,
c'est de l'exposition. Vous absorbez ce que vous voyez, vous reproduisez ce que vous entendez, vous devenez ce que vous fréquentez. Et si votre environnement actuel ne vous pousse pas vers le haut, alors il vous tire vers le bas. Il n'y a pas de neutralité. Alors posez-vous cette question. Est-ce que les personnes autour de vous vous élèvent ou vous limitent? Parce que si vous voulez évoluer, vous devez parfois changer d'environnement, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, même si ça fait peur. Parce que rester entouré de ce qui vous freine est encore plus dangereux. Maintenant, parlons d'un autre piège. La peur. La peur de l'échec. La peur du jugement. La peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur paralyse plus de rêves que n'importe quoi d'autre. Et le pire, c'est qu'elle est souvent invisible. Elle se cache derrière des excuses comme « je ne suis pas prêt »,« ce n'est pas le bon moment »,« je dois encore apprendre ». Mais en réalité, ce n'est pas un manque de préparation. C'est un manque de courage. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Vous ne serez jamais prêt. Jamais parfaitement prêt. Les personnes qui réussissent ne commencent pas quand elles sont prêtes. Elles commencent et deviennent prêtes en chemin. Elles apprennent en faisant. Elles grandissent en écouant. Elles avancent malgré la peur. Parce qu'elles ont compris une chose essentielle. L'action crée la clarté. Pas la réflexion infinie, pas l'analyse, pas l'attente, l'action. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui peut changer votre vie. Combien d'opportunités avez-vous déjà laissé passer à cause de la peur? Combien d'idées n'avez-vous jamais réalisées? Combien de décisions avez-vous repoussées? Et surtout, combien de temps allez-vous encore attendre? Parce que le temps ne s'arrête pas. Chaque jour passe, que vous agissiez ou non. Et un jour, vous n'aurez plus autant de temps. C'est dur à entendre, mais c'est réel. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi suis-je bloqué ?» La vraie question est « qu'est-ce que je suis prêt à changer pour ne plus l'être ?» Parce que tant que vous ne changez rien, rien ne changera. Mais à partir du moment où vous décidez, vraiment décidez, tout peut commencer à basculer. Si vous êtes toujours avec moi, écrivez en commentaire « je prends le contrôle ». Parce que c'est exactement là que tout commence, dans la décision. Et dans la prochaine partie, on va voir comment transformer votre vie concrètement chaque jour. Pas de théorie, pas de motivation vide, des actions, des systèmes, une méthode. Maintenant que vous avez compris pourquoi vous êtes bloqué, la vraie question devient comment changer? Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Parce que la transformation ne vient pas d'une révélation magique, elle vient d'un système. Un système simple, mais appliqué chaque jour. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Vous avez besoin de structurer. La plupart des gens échouent parce qu'ils compliquent tout. Ils veulent tout changer d'un coup. Ils veulent une transformation immédiate. Ils veulent passer de 0 à 100. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le succès est lent au début, invisible même, mais il s'accumule. Alors voici ce que vous devez faire. Pas 50 choses, pas 20 habitudes, 3 piliers, chaque jour. Pilier numéro 1. Maîtrisez vos matins. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer vos matins. Parce que votre matin détermine votre trajectoire. Si vous commencez dans le chaos, vous vivez dans le chaos. Si vous commencez avec intention, vous vivez avec direction. La plupart des gens se réveillent et donnent immédiatement leur attention au monde extérieur. Téléphone, notifications, réseaux sociaux. Résultat, leur esprit est déjà pollué avant même d'avoir commencé leur journée. Vous devez faire l'inverse. La première heure de votre journée vous appartient. Pas au monde, pas aux autres, à vous. Voici une routine simple, pas parfaite, mais puissante. Réveillez-vous et ne touchez pas votre téléphone. Prenez 5 minutes pour respirer, juste être là. Ensuite, 10 minutes de mouvement. Pas besoin d'un entraînement intense. Bougez votre corps, puis 10 à 20 minutes de lecture ou d'apprentissage. Et enfin, écrivez vos objectifs, vos priorités, votre vision, ce que vous allez accomplir aujourd'hui. Cela peut sembler simple, mais ne sous-estimez jamais la puissance de la clarté, parce que la plupart des gens vivent leur journée en réaction. Vous allez la vivre en intention, et ça change tout. Pilier numéro 2, le travail en profondeur. Deep work. Maintenant, parlons de ce qui construit réellement votre futur. Le travail profond.
pas les petites tâches, pas les distractions, pas le multitâche. Je parle de ces moments où vous êtes totalement concentré, sans interruption, sans téléphone, sans distraction. C'est là que la valeur est créée. C'est là que les compétences se développent. C'est là que les résultats naissent. Mais voici le problème. Très peu de gens savent travailler profondément. Pourquoi? Parce qu'ils sont constamment interrompus. Notifications, emails, messages, pensées dispersées. Et chaque interruption détruit votre concentration. Alors voici une règle simple. Bloquez 1 à 2 heures par jour. Pas négociable. Pendant ce temps, téléphone en mode avion. Aucune distraction. Une seule tâche. Une seule. Et vous travaillez dessus jusqu'au bout. Au début, ce sera difficile. Votre esprit va résister. Vous allez vouloir vérifier votre téléphone. Vous allez vouloir faire autre chose. Mais tenez bon. Parce que c'est exactement là que vous vous différenciez. C'est là que vous construisez une compétence rare, la capacité de vous concentrer. Et dans un monde distrait, c'est une superpuissance. Pilier numéro 3, l'investissement quotidien en vous. Maintenant, le troisième pilier, et peut-être le plus important, travaillez sur vous-même, chaque jour, pas occasionnellement, pas quand vous avez le temps, chaque jour, parce que vous êtes votre meilleur investissement. Vos compétences, votre mentalité, votre discipline, tout ça détermine votre futur. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour devenir une meilleure version de moi-même? Lire un livre, apprendre une nouvelle compétence, écouter un podcast éducatif, pratiquer quelque chose. Peu importe, mais faites-le. Même 20 minutes. Parce que 20 minutes par jour, c'est plus de 120 heures par an. Et 120 heures peuvent changer complètement votre trajectoire. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Ce n'est pas l'intensité qui change votre vie, c'est la constance. Beaucoup de gens sont motivés pendant 2 jours, puis ils abandonnent. Vous devez être différent, vous devez être constant, même quand vous n'en avez pas envie, même quand c'est difficile, même quand vous êtes fatigué, parce que c'est là que le changement se produit, pas dans les jours faciles, dans les jours difficiles. Maintenant, imaginez ça. Imaginez que vous appliquez ces 3 piliers pendant 30 jours. Matin structuré, travail profond, développement personnel. Puis 60 jours, puis 90 jours. Qui serez-vous dans 3 mois? Plus discipliné, plus concentré, plus confiant et surtout plus avancé que 90% des gens. Parce que la vérité, c'est que la majorité ne tient pas. Mais vous pouvez. Et tout commence avec une décision. Si vous êtes prêt à passer à l'action, mettez en commentaire « Je commence aujourd'hui » parce que ce moment peut être le point de départ de votre transformation. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. On va parler de discipline réelle, pas celle qu'on voit sur Instagram, la vraie, celle qui construit une identité forte, celle qui vous transforme définitivement. À ce stade, vous savez quoi faire. Vous avez les bases, vous avez les actions, vous avez les piliers. Mais maintenant, on va parler de ce qui fait vraiment la différence. Pas les techniques, pas les routines, votre identité. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si votre identité ne suit pas, vous reviendrez toujours en arrière. Laissez-moi vous expliquer. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous tolérez la procrastination, vous procrastinerez. Si vous tolérez la médiocrité, vous vivrez dans la moyenne. Si vous tolérez les excuses, elles deviendront votre réalité. Mais si vous élevez vos standards, tout change. Les standards, c'est ce que vous acceptez, ce que vous refusez, ce que vous considérez comme normal. Et la plupart des gens ont des standards faibles, sans même s'en rendre compte. Ils disent vouloir réussir, mais acceptent de perdre du temps, de manquer de discipline, de repousser leurs objectifs, de rester dans leur zone de confort. C'est incohérent, parce que vous ne pouvez pas vouloir une vie exceptionnelle avec des standards ordinaires. Alors laissez-moi vous poser une question directe. Qu'est-ce que vous ne tolérez plus à partir d'aujourd'hui? Le manque de discipline, la distraction constante, les excuses? Choisissez et décidez, parce que votre vie change le jour où vos standards changent. Maintenant, parlons de discipline. Pas la discipline glamour, pas celle qu'on montre sur les réseaux. La vraie discipline. Celle qui se manifeste quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, personne ne regarde. C'est là que tout se joue.
Parce que la discipline, c'est pas faire les choses quand c'est facile, c'est faire les choses quand c'est difficile. Quand votre alarme sonne et que vous voulez rester au lit, quand vous devez travailler et que vous êtes distrait, quand vous devez avancer et que vous doutez, c'est là que vous choisissez. Et chaque choix renforce votre identité. Soit vous devenez quelqu'un de fiable, soit vous devenez quelqu'un qui abandonne. Il n'y a pas d'entre-deux. Chaque jour, vous votez pour la personne que vous devenez, par vos actions, pas par vos intentions. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. La confiance ne vient pas de ce que vous pensez. Elle vient de ce que vous faites. Chaque fois que vous respectez vos engagements, vous gagnez en confiance. Chaque fois que vous abandonnez, vous la perdez. Et avec le temps, cela crée une identité. Soit, je suis quelqu'un sur qui je peux compter. Soit, je ne finis jamais ce que je commence. Et cette identité détermine tout. Votre énergie, vos décisions, vos résultats. Alors la question est simple. Quelle identité êtes-vous en train de construire? Parce que vous ne pouvez pas tricher avec ça. Vous pouvez mentir aux autres, mais pas à vous-même. Vous savez. Vous savez si vous faites ce qu'il faut. Vous savez si vous vous donnez vraiment. Vous savez si vous êtes discipliné ou si vous vous racontez des histoires. Et cette vérité est votre point de départ. Maintenant, parlons d'un autre élément clé, la répétition. Parce que ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie. C'est ce que vous faites tous les jours. Les gens sous-estiment la puissance de la répétition. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent une transformation immédiate. Mais la réalité, c'est que tout se construit lentement, un jour après l'autre. Et c'est justement pour ça que la plupart abandonnent, parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Même si vous ne voyez rien, vous êtes en train de construire quelque chose. Chaque effort compte, chaque discipline compte, chaque répétition compte. C'est comme aller à la salle de sport. Vous n'allez pas voir une transformation en 3 jours. Mais si vous y allez tous les jours, pendant des mois, le résultat devient inévitable. Et c'est exactement pareil pour votre vie. Maintenant, imaginez ceci. Imaginez que vous devenez discipliné, concentré, constant. Pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pendant un an. Votre vie serait méconnaissable. Mais tout le monde ne fera pas ça, parce que la plupart des gens veulent le résultat sans payer le prix. Et le prix, c'est la discipline quotidienne. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous allez faire des erreurs. Vous allez rater des jours. Vous allez douter. C'est normal. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection. C'est le retour. Revenir. Encore et encore, peu importe combien de fois vous tombez. Parce que les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent à chaque fois. Et ça, c'est une décision, pas une émotion. Maintenant, écoutez bien. Si vous appliquez ce que vous avez appris jusqu'ici, vous ne serez plus la même personne. Pas dans 5 ans, pas dans 1 an, mais beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Parce que la transformation commence le moment où vous changez vos standards. Si vous êtes toujours avec moi, écrivez « nouveaux standards » parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de créer. Dans la dernière partie, on va parler de votre futur, de la personne que vous pouvez devenir et surtout de ce qui se passe si vous ne changez rien. Laissez-moi vous poser une dernière question, une question honnête, une question inconfortable. Si rien ne change dans votre vie, où serez-vous dans 5 ans? Prenez un instant, visualisez-le, même environnement, même habitude, même niveau de discipline, même excuse. Est-ce que cette version de vous vous rend fier ou est-ce qu'elle vous inquiète? Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne changent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne décident jamais vraiment. Ils espèrent, ils attendent, ils remettent à plus tard. Et pendant ce temps, la vie avance. Les années passent, les opportunités disparaissent, l'énergie diminue, et un jour, ils réalisent qu'ils ont passé plus de temps à penser qu'à agir. Ne laissez pas ça être votre histoire, parce que vous êtes à un moment clé. Pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Ce moment précis, celui où vous pouvez décider, soit vous continuez comme avant, soit vous changez. Pas un petit changement, un vrai. Un changement de standard, un changement d'habitude, un changement d'identité. Parce que votre futur ne dépend pas de vos intentions.
il dépend de ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer 2 chemins. Le premier, vous continuez comme maintenant, vous remettez à demain, vous attendez la motivation, vous laissez les distractions prendre le dessus. Et dans quelques mois, rien ne change. Dans quelques années, vous êtes au même endroit, avec une seule différence, les regrets. Le regret de ne pas avoir essayé, le regret de ne pas avoir osé, le regret de savoir que vous auriez pu faire plus. Maintenant, le deuxième chemin. Vous décidez. Aujourd'hui, vous commencez petit, mais vous commencez vraiment. Vous structurez vos matins, vous travaillez avec concentration, vous investissez en vous chaque jour. Au début, c'est difficile, mais vous tenez, puis vous progressez, puis vous changez. Et un jour, vous regardez en arrière et vous ne reconnaissez plus la personne que vous étiez. Parce que vous avez fait ce que la majorité refuse de faire. Vous avez travaillé sur vous-même, chaque jour. Maintenant, la question est simple. Quel chemin choisissez-vous? Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas rester le même et espérer une vie différente. Vous devez choisir. Et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Pas votre famille, pas vos amis, pas cette vidéo. Seulement vous. Alors décidez. Pas avec vos émotions, pas avec votre motivation, avec votre engagement. Parce que la motivation disparaît, mais l'engagement reste. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Vous avez juste besoin d'être constant. Parce que la constance bat toujours l'intensité. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie. C'est ce que vous faites tous les jours, encore et encore et encore. Même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand vous doutez. C'est ça qui construit une vie. Maintenant, imaginez-vous dans 1 an. Pas parfait, mais discipliné. Pas exceptionnel, mais constant. Pas transformé du jour au lendemain, mais méconnaissable. Parce que vous avez tenu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette version de vous existe déjà. Elle n'attend qu'une chose, que vous décidiez. Alors faites-le. Aujourd'hui, pas demain. Parce que demain est l'excuse préférée de ceux qui ne changent jamais. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de ceux qui réussissent. Même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand vous doutez. C'est ça qui construit une vie. Maintenant, imaginez-vous dans 1 an. Pas parfait, mais discipliné. Pas exceptionnel, mais constant. Pas transformé du jour au lendemain, mais méconnaissable. Parce que vous avez tenu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette version de vous existe déjà. Elle n'attend qu'une chose, que vous décidiez. Alors faites-le, aujourd'hui, pas demain, parce que demain est l'excuse préférée de ceux qui ne changent jamais. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de ceux qui réussissent.